Bonjour à tous, on va travailler avec le tarot de l'individualisation. Je vais choisir 2 cartes et vous pourrez en choisir une. Vous pouvez choisir la première à gauche avec le papillon bleu ou celle de droite avec le papillon vert. Première carte papillon bleu, la carte le couple. Papillon vert, la créativité. Votre partenaire est un miroir qui vous aide à mieux vous connaître. Visez la complétude intérieure et vivez intensément votre relation sans rien attendre de l'autre. Un homme et une femme regardent dans la même direction, le soleil. La femme tient une coupe entre ses mains et l'homme une épée dans sa main droite. Au-dessus d'eux, un ange les protège. De nos jours, le couple est un sujet banalisé qui fait partie du fameux kit de bonheur conforme, imposé par les médias où chacun doit absolument trouver le ou la partenaire idéal, fantasmé, duquel on tombe amoureux très rapidement, où on fonde une famille pour se sentir en sécurité, soi-disant, et vivre heureux. Pourtant, le bon sens suffit à constater que cette façon de vivre le couple comporte des failles, et quand bien même, chacun s'en plaint, mais personne ne veut se remettre en question, surtout pas dans la pratique. S'individualiser sur le couple demande de se débarrasser du rêve de l'union idéale. La princesse et son prince charmant, que l'on vit sans effort dès que nous avons le bon partenaire. Ce rêve ne peut survenir ni subsister que si nous sommes persuadés que l'amour et le bonheur amoureux dépendent d'un autre être que nous, de l'énergie qu'il a ou qu'elle déploie pour le prouver et pour le donner, rien qu'à nous. Par contre, si nous sommes questionnés et individualisés au préalable sur l'amour, alors nous comprenons que l'amour provient de notre propre source spirituelle, appelée âme céleste ou moi supérieur. C'est elle notre source d'amour intarissable, et il ne tient qu'à nous d'y aller pour nous y relier, notamment par la méditation, afin d'en accueillir l'essence et le partage. Cette compréhension est primordiale pour la réussite du couple. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut exister un vrai couple amoureux et durable que si chacun respecte la liberté de l'autre, et celle-ci se base avant tout sur une connaissance que l'être humain dispose d'une source spirituelle, et qu'il s'y relie en toute conscience. Considérant que notre source spirituelle se trouve au-dessus de nous, dans le monde spirituel, et qu'il importe de nous y relier pour prendre conscience de nous en tant qu'esprit, et notre nature d'amour. Ceci implique une relation intérieure à elle, de type vertical. Nous devons garder cette conscience qu'un axe est à créer en soi, à préserver et à développer du mieux possible. Un axe vertical et spirituel qui nous maintient debout, réveillés intérieurement, libres, bien en lien avec notre source d'amour individuel. Cette conscience et ce lien vertical s'appuient sur nos efforts de pensée, de questionnement, d'élévation vers l'essentiel, d'individualisation et d'intériorité, ce qui génère pour le moins dignité et confiance. Et c'est uniquement à partir de cet état progressif, selon les individus, que découleront le regard et la qualité relationnelle vis-à-vis de notre partenaire. Un regard émerveillé sur son unicité et une envie de favoriser son développement au quotidien. Ainsi naissent le véritable respect et une certaine forme d'héroïsme, car cela implique de se dépasser soi-même pour donner vraiment à soi et à l'autre, de l'encourager à faire de même. Bien entendu, nous accordons dans ce cas un échange d'amour authentique, évolutif et durable. En effet, une fois conquise un minimum, cette conscience spirituelle et cette liberté intérieure, alors notre axe vertical devient une sorte de chemin que l'amour provenant de notre source spirituelle peut emprunter. Il descend jusque dans notre cœur spirituel, d'où il peut couler généreusement vers notre partenaire. Peu importe la forme d'expression choisie, c'est alors que nous passons à un mouvement de type horizontal, partage ou vrai don. Mais il faut bien retenir qu'il advient après avoir construit l'axe vertical. Si nous voulons nous épanouir dans ce domaine, la solution est claire. Un sous-fond de la vie dans notre couple
et cette vie réside dans tout ce qui touche au domaine de l'esprit. Comment appliquer cette solution? En fait, c'est simple. Il suffit de nous intéresser à ce qui nous dépasse, quête d'un sens à notre vie, identité spirituelle, destinée, bout de vie, connaissance de l'âme céleste, vérité sur l'amour, but de nos retrouvailles, etc. Nous trouver un deal spirituel, individuel et commun, de développer des vertus pour une conduite relationnelle héroïque, de mettre la vérité dans notre communication, etc. En somme, utilisons notre pensée avec dynamisme, questionnement sur l'essentiel. Cherchons à toujours progresser, ouvrir notre cœur et donner le meilleur de nous à l'autre, et le plus consciemment possible, à savoir de manière individualisée. De cette façon, nous entrons dans la vraie nature et la vraie aventure du couple, qui n'a aucune limite, ni qui ne se base sur aucune loi extérieure. Chaque aventure est unique, autant que le sont les deux partenaires. Le couple peut dans ce cas devenir le berceau d'un amour nouveau, individualisé et sans cesse plus généreux, car il se nourrit des progrès spirituels de chacun et du bonheur d'en offrir les fruits à l'autre. La dynamique du couple est une dynamique de qualité et d'effervescence harmonieuse, où le rythme de l'un s'accorde avec celui de l'autre, si tant que les deux soient engagés à se dévoiler tels qu'ils en sont la vérité, quels que soient les obstacles. Cette vision réussie et cette pratique évolutive du couple peuvent motiver. Cette expérience leur apporte l'espérance de vivre ces idéaux, si essentiels que sont la liberté et l'amour, et surtout la joie de les unifier et de les rayonner. Oui, le bonheur en couple est possible. Il advient quand deux individualités choisissent librement de s'engager l'un envers l'autre, et que chacun se transcende pour donner de soi, avec sincérité, pour le meilleur et l'amour. Voici les 3 niveaux de couple. Premièrement, l'être ordinaire mendie affection d'un partenaire pour remplir son manque d'amour. En couple, il vit la symbiose et le rejet en alternance. Numéro 2. L'aspirant apprend à se relier à sa source d'amour individuelle. Son cœur s'ouvre et il peut partager de manière plus authentique. Numéro 3. Le héros se sent complet. Il vit l'union de la liberté et de l'amour. Il reçoit et donne de l'amour à son âme, à son partenaire, sans attente. Voici les questions sur lesquelles vous devez travailler. Revivez-vous le même schéma de couple que vos parents? Avez-vous besoin de votre partenaire? Quelle est votre vision des rôles de la femme et de l'homme au sein du couple? En quoi votre partenaire est-il un miroir pour vous? La liberté et l'amour peuvent-ils s'unir selon vous? Voici les questions que vous devez travailler. Deuxième carte papillon vert, la créativité. La créativité est la nature essentielle de votre âme céleste. Devenir un créateur est l'aspiration majeure de l'être humain moderne, en quête d'accomplissement sincère. Description de la carte. Une jeune femme en position de méditation, sur un fond de soleil et d'arc-en-ciel, révèle le bouquet multicolore de sa créativité. Dans un miroir, on aperçoit le reflet de son âme céleste. Le grand défi de l'être humain contemporain est d'accéder à la conscience de lui-même, c'est-à-dire une certaine maîtrise de l'individualisation jusque dans la forme. Et le meilleur moyen d'y arriver est la créativité. La créativité peut s'exprimer dans tous les secteurs de vie, car elle est l'expression de l'être spirituel que l'on est. La créativité n'est seulement artistique, ce qui signifie que l'on peut devenir un créateur sans être forcément un artiste. La créativité a pour but de manifester, de faire incarner dans le monde spirituel des impulsions qui serviront au futur de l'humanité. Elle n'imite pas le passé, ni la recherche, ni la gloire, ni le présent. Elle œuvre pour le futur. Comme nous le voyons sur cette carte, la créativité est le résultat d'une collaboration consciente dans l'idéal entre l'âme céleste et le moi supérieur, cet individu créateur. Un tel créateur reçoit une authentique inspiration. Le lecteur attentif nous lance alors une bonne question. À quoi reconnaît-on une véritable inspiration? Il est possible de s'entraîner à recevoir de bonnes inspirations et ensuite parcourir tout un chemin précis pour les manifester. En revanche, lorsque nous recevons une fausse inspiration, nous aurons l'impression que cette créativité sera facile et agréable, et surtout que nous aurons de la reconnaissance et de l'argent, voire plus au final. Cela ne signifie pas une vraie créativité.
Mais cela indique qu'elle implique toujours un état d'esprit héroïque, que sa manifestation n'est jamais sur notre petite gloire personnelle, mais sur celle du monde spirituel. De nos jours, chacun, en s'individualisant, devrait essayer la créativité. En effet, elle permet d'apprendre à se relier à son âme céleste et de lui faciliter la possibilité de se manifester sur terre. Or, chacun le sait, c'est le vœu primordial de tous les êtres humains incarnés. Grâce à la méditation créatrice occidentale, vous apprenez à vous relier au monde spirituel et donc à votre âme. Ensuite, vous recevez de véritables inspirations. Enfin, ce sera à vous de déterminer comment vous souhaitez manifester ces aspirations, grâce à une discipline artistique ou grâce à une action précise dans un domaine où cette inspiration doit se manifester en tant qu'impulsion d'avenir. Nous savons déjà que cette œuvre est la manifestation d'un acte de foi. Voici les 3 niveaux de la créativité. Numéro 1. L'être ordinaire imite ce qui existe ou se ressent impuissant à créer. Numéro 2. L'aspirant apprend à créer en s'entraînant à se relier au monde spirituel pour recevoir des inspirations. Numéro 3. Le héros est un créateur libre et inspiré qui œuvre pour l'incarnation d'impulsions spirituelles, porteuses du futur de l'humanité. Voici les questions que vous devez vous poser sur la créativité. Êtes-vous doué pour cet art? Faites-vous la différence entre imitation et la vraie création? Trouvez quelques exemples. Si vous étiez un créateur, qu'aimeriez-vous apporter à l'humanité en tant que germe du futur? Comprenez ensuite que ce que vous êtes capable d'imaginer, vous pouvez aussi le créer. Ressentez-vous le besoin, parfois, d'œuvrer pour plus grand que vous? Voilà les questions que vous devez vous poser sur la créativité. Voilà, le tirage est à présent terminé. N'oubliez pas que ce jeu vous permet de travailler sur la carte que vous avez choisie. Vous avez les questions à vous poser et que vous devez travailler. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve très vite. Des bisous. Vous aimez ma chaîne? Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas de cliquer sur vous inscrire, d'activer la petite cloche pour recevoir mes vidéos. Mettez-moi plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux ou sur vos forums. Je vous embrasse.